Merci. Notre quatrième candidat est M. Émeric Guy. Le titre long de sa thèse, « Modélisation biomécanique, optimisation et fabrication de corsets novateurs pour le traitement de la scoliose idiopathique adolescente ». Et son titre vulgarisé, « Conception de corsets optimisés pour traiter la scoliose ». Ses directeurs sont Carl-Éric Aubin et Maxime Raison en génie mécanique. Allô, test. Chaque matin, en arrivant au travail, je croise Mary. Mary n'est pas une étudiante, ni une secrétaire, ni une associée de recherche. Mary est morte. Elle est décédée des complications d'une scoliose non traitée qu'elle a développée depuis qu'elle est petite, et son squelette est aujourd'hui exposé dans mon labo. Le plus frappant lorsque je la regarde, ce n'est pas sa cage thoracique complètement déformée, ou sa colonne tordue qui tombe vers l'avant et s'enroule sur elle-même. Le plus frappant, c'est de m'imaginer à quel point la fin de sa vie devait être douloureuse. La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale qui a tendance à s'aggraver durant la croissance. Elle touche environ un enfant sur 30, en très grande majorité des jeunes filles. Retournons dans le temps et imaginons que cet enfant, c'est Mary, mais elle a cette fois accès au traitement d'aujourd'hui. Ses parents l'amènent consulter un médecin qui doit faire un choix. Si la scoliose est sévère, il doit opérer en ouvrant son dos pour visser des barres de métal à ses vertèbres comme un tuteur sur un jeune arbre. Si la scoliose est encore modérée, il peut prescrire le port d'un corset en plastique rigide qui viendrait comprimer son tronc en permanence afin de redresser sa colonne dans l'espoir de contrôler sa déformation. Cette recommandation n'est pas sortie de nulle part. Les corsets modernes permettent, dans le 3/4 des cas, d'éviter une chirurgie. Ma thèse consiste à améliorer cette efficacité en concevant des corsets personnalisés, plus performants et plus confortables. Pour ce faire, j'utilise un logiciel de modélisation 3D couplé à des simulations qui me permettent de tester l'installation d'un corset. Je commence par créer une copie numérique du tronc de Mary à partir de scans de son torse et de ses radiographies. Je lui fais ensuite essayer différentes formes de corsets à l'ordinateur, sans réellement les fabriquer, afin d'évaluer laquelle est la meilleure pour Mary spécifiquement. C'est comme si j'étais son couturier personnel et qu'elle se faisait faire un tailleur sur mesure. Ce processus me permet d'obtenir un corset plus efficace à corriger sa scoliose, tout en limitant les coûts associés à sa conception. Donc si Mary retournait à l'école avec ce corset amélioré, elle ferait encore face à de nombreux problèmes. Il serait lourd, inconfortable, trop rigide et très peu esthétique. Pourquoi ne pas utiliser ces simulations 3D pour aussi améliorer le confort de son corset? Ça lui donnerait peut-être plus envie de le porter les 23 heures par jour que le médecin lui demande. Je retourne donc à mes simulations pour étudier comment le corset agit mécaniquement lorsqu'elle le porte, et je cible les régions les moins importantes. Dans ces sections, je crée des ouvertures et des motifs comme des alvéoles dans une ruche d'abeilles. J'utilise l'impression 3D pour fabriquer le corset en 2 différents matériaux qui se combinent dans la structure. Un rigide pour pousser aux bons endroits et un flexible pour bien mouler le corps. Ça me permet d'obtenir un corset plus aéré, plus léger et personnalisé de A à Z. Il est difficile de dire comment Mary aurait réagi au traitement. Elle serait peut-être aujourd'hui adulte, encore avec une scoliose, mais moins prononcée. Elle aurait peut-être réussi à être assidue au port de son corset optimisé et ça lui aurait permis de grandir droite, en santé, avec son squelette bien dans sa peau, là où il aurait dû rester. Merci.